Alors on va aujourd'hui interviewer le seul homme du match, parce que la prestation de la première ne permet pas d'avoir un homme du match au vu du comportement et surtout du jeu proposé. On ne peut pas élire un homme du match, c'est pas possible. Mais en B, au moins, on a la victoire, elle est présente, une bonne dynamique. Et encore une fois, le nouveau lauréat, à l'unanimité sur Facebook, au plein nombre de votes, a été élu homme du match pour son match contre l'AFPTT, où il a inscrit une passe D et un but. On va écouter maintenant le commentaire d'Hugo, si ça lui fait plaisir ou pas. Il rejoint Robin et Manu pour la deuxième fois au classement des meilleurs d'hommes du match, on va dire. Hugo. Oui, je suis content d'être élu pour la deuxième fois, mais surtout aussi content du match de dimanche, parce qu'on a fait, par rapport à l'ensemble des matchs, c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait. Et, dans l'ensemble, en attaque, offensivement, on a bien combiné par rapport à d'autres fois. Donc là, on a été plus efficace devant. Et puis, dans l'ensemble, tout le monde a fait un très bon match aussi. Enfin là, c'était moi qui ai vu, mais il y a plein d'autres personnes qui ont vraiment fait un très bon match aussi. Ah, quelle modestie, Hugo, franchement, la modestie, on voit cette modestie est en lui. Bon, après, quand même, une passe D, un but, c'est quand même pas mal. Oui, je suis content aussi. Là, j'ai égalisé Kevin, donc. Ah, là, exactement. Je vais essayer comme ça de pousser aussi à mes de but. Je vais essayer aussi d'être meilleur buteur. Et puis content aussi, comme je fais une troisième passe D aussi, donc j'ai égalisé. Bon, après, c'est un bonus, mais surtout, ça fait plaisir aussi de marquer. En plus, que l'équipe reste sur une bonne dynamique. C'est vrai que là, dans l'ensemble, le résultat est bon et ce résultat nous permet aussi encore de progresser au classement et de rester dans le ventre mou, mais au moins éviter les places de relégales d'avant-dernier. Oui, en plus, la dernière fois, on avait gagné contre la Bouille, et puis là, je crois que la Bouille, ils sont derniers. Là, ça permet de mettre un peu de points d'avance sur eux déjà. Après, parce que là, on va les 3 prochains matchs, je crois que c'est dans les 4 premiers, c'est les 3 équipes qui font partie des 4 premiers qu'on joue, donc ça va être plus dur. Mais moi, ça permet de prendre un peu d'avance aussi sur les équipes derrière. Bon, il est clair que la victoire a été importante parce qu'on va dire que Molino a réussi la période de battre Tourville chez eux 1-0. C'est vrai que si on avait perdu, on aurait perdu des places. Là, on reste au haut du classement, sachant qu'il y a des résultats qui vont être bientôt définis au niveau de la commission de discipline pour le match Grand Quevilly Tourville-la-Rivière, qui risquerait de faire perdre des points aux deux équipes, 0 points, et nous renforcer notre position de l'équipe B au milieu du classement. Là, j'ai rien à dire de plus. Franchement, je tenais à féliciter vraiment le groupe, parce que dans ce temps difficile, au résultat et au vu de certains comportements de joueurs en équipe première et de leur mauvaise foi, au moins l'équipe B montre, elle, une bonne dynamique, une bonne mentalité. Il faut vraiment que l'équipe B copie sur notre équipe B pour pouvoir aussi améliorer sa mentalité et surtout avoir envie de gagner et d'avoir des bons résultats. En sachant qu'il nous reste quand même 2 gros matchs, nous aussi l'équipe première, ceux qui ont joué l'équipe première dimanche contre Gramont et Malonnet, 2 grosses équipes. Il n'est pas sûr qu'au vu des prestations de ces derniers temps que la Rouennaise soit en position de force. Mais maintenant on va dire qu'on va l'annoncer à Hugo, il va jouer dimanche prochain avec nous contre Gramont pour essayer de donner une impulsion nouvelle à l'équipe. Voilà, je au courant maintenant. On compte pas pour une bonne prestation et dimanche prochain avec nous contre Gramont. On va essayer. À vous les studios.